17e candidat, Adriano Panepinto. Il travaille, comme vous pouvez le voir, sur le dopage à l'azote de l'oxyde de titane par implantation ionique pour le développement de cellules solaires à colorant. Et il va nous résumer tout ça, nous synthétiser tout ça à travers le titre « Le dopage du photovoltaïque ». Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 3, 2, 1... Mesdames et messieurs, je vous dois une confidence. Je suis adepte du dopage. Bon, pas très crédible comme ça, je vous l'accorde, mais je vous explique. Aujourd'hui, la Terre se réchauffe. Les énergies fossiles, principalement le pétrole, commencent à s'épuiser. Et nous privilégions des alternatives polluantes et dangereuses pour la santé, comme l'énergie nucléaire. La solution? Eh bien, probablement que ce seront les énergies renouvelables, car elles ont un impact beaucoup moins important sur le réchauffement climatique, et de plus, elles ne s'épuiseront jamais, du moins aussi longtemps que la Terre existera. Bien sûr, encore faut-il pouvoir la convertir efficacement en électricité. Pour ce faire, vous trouvez actuellement sur vos toits des dispositifs solaires, principalement composés de silicium, qui est tout simplement issu du sable. Mais les dispositifs photovoltaïques actuellement sont lourds, chers et posent un problème de recyclage. C'est pourquoi ma thèse consiste à développer un nouveau type de dispositif solaire. Plus léger, plus facile à recycler et surtout moins cher. Pour ce faire, je pars d'un matériau déjà existant et qui est susceptible de répondre à toutes ces conditions, mais qui ne fonctionne pas encore très bien. Et je tente de l'améliorer via le principe du dopage chimique. Pour cela, je bombarde ce matériau par un faisceau de particules à très haute énergie. Ces particules, que l'on appelle dopants, peuvent alors pénétrer au sein du matériau et s'arrêter plus ou moins loin et à des positions diverses. Le matériau est ainsi dopé et celui-ci devrait posséder des propriétés améliorées par rapport au matériau de base. Eh bien, afin de vérifier cela, je mesure la quantité de courant électrique qui est produite par le dispositif qui contient maintenant le nouveau matériau. Cependant, il existe énormément de paramètres qui peuvent influencer la qualité du matériau dopé, tels que la quantité de dopants ou encore leur position finale au sein du matériau. Mon travail consiste donc à identifier et à maîtriser l'effet de chacun de ces paramètres sur la quantité de courant électrique qui est produite par le dispositif solaire. Et je peux déjà vous dire qu'il existe un seuil de quantité de dopant à ne pas dépasser pour bénéficier des effets positifs du dopage. Finalement, je vous demanderai d'imaginer votre maison de demain. Avec les matériaux que nous tentons de développer dans le cadre de ma thèse, fini les montages compliqués et, avouons-le, pas très esthétiques, de panneaux solaires sur vos toits. L'électricité proviendra directement de vos fenêtres, qui pourront être de différentes couleurs, mais pas n'importe quelle fenêtre, des fenêtres solaires. Je vous remercie.